l'agent? Ouais, il y a eu un problème devant le... Oui, on m'a saccagé le bus. Qui ça? Ben, les élèves. En fait, je fais respecter l'ordre, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui foutaient un peu c'est pas, je n'invente pas, moi j'ai fait que depuis le mois de février que j'ai commencé. Et il y en avait certains éléments perturbateurs qui n'avaient pas de titre de transport. Ouais. Et puis donc on m'a dit que justement ils avaient eu des réclamations à la boîte pour ça, qu'ils faisaient pas assez leur travail. Ouais. Alors j'ai dit donc, ben il faut maintenant il me faut le titre de transport. Ça s'appelle une carte, hein. Vous avez votre carte. Ouais, non, mais il y a eu un rappel qui a été fait aux parents d'élèves pour le collège. Voilà, et donc là, je sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu une vendetta. Voilà, vous voyez, ben, il y a encore avant. Hein. Le chauffeur affirme donc que la victime, c'est lui. Il a même des preuves filmées de son agression. Donc là, lui, il rentre pas dans le bus parce qu'il n'a pas sa carte, c'est ça? Non, mais il m'avait déjà cassé l'essuie-glace. Hein. Avant, d'accord, ok. Il m'insulte, et ben il y a les gamins qui étaient là, qui sont témoins. Hein. Vous pouvez faire un stop, je vais prendre la photo, voir si on arrive à reconnaître le gamin, moi je saurais qui c'est. Et c'est le gamin là qui a arraché l'essuie-glace? Ah non, il y en avait tous, hein. Ils étaient tous là. Vous voyez, je filmais qu'ils étaient en train de mettre des coups de pied, regardez, vous voyez, ils mettent des coups de pied dans le car, à l'arrière. Vous voyez? Ah ouais, d'accord. Ils mettent des coups de pied et puis en fait ils m'ont arraché et puis bon moi j'ai eu peur, j'ai dit ils vont me molester. Ok. On va juste faire un dépistage de l'alcoolémie. Ah oui. Alors pourquoi on est là? C'est parce qu'il y a des mamans, alors, je pense que c'était les mamans mais qui nous ont dit que voilà, le chauffeur n'a pas voulu charger les enfants et ça se comprend mieux et on s'est mis devant, il essayait de nous foncer dessus. Non, il voulait pas que on aille, il voulait pas que je m'en aille. Voilà, donc vous avez avancé. Ben j'ai dû avancer doucement hein. Et pour pouvoir m'en aller, pour pouvoir partir. Mais je les ai pas écrasés. Donc, non, ok. Je veux dire, j'étais séquestré moi. L'homme est négatif au test d'alcoolémie. La situation semble avoir dégénéré à cause d'un simple contrôle de titre de transport. La situation est que depuis quelques temps, il y a des enfants qui prennent le bus sans être autorisés, sans leur carte. Il y a eu un rappel qui a été fait aux enfants par le principal du collège, invitant les parents à contrôler que les élèves étaient bien titulaires de leur carte en prenant le bus. Là, il y a eu une opération de contrôle. Les enfants qui n'avaient pas leur carte, de ce que je comprends, il ne les a pas laissés monter. Le chauffeur explique qu'il y a eu l'essuie-glace qui a été arraché sur son bus. Parce qu'en fait, on nous a dit quoi? Alors là, je comprends. J'ai pas compris pourquoi on m'a. Et en plus, on nous dit voilà, il n'a pas voulu charger les enfants. Voilà. Et ensuite, on a fait signe, il a voulu nous rouler dessus. Non. Alors ça, c'est pour des trucs. Regardez, vous avez vu la vidéo qui me tape des coups de soulier dans le... Ouais, alors celle-ci, vous la gardez. Vous vous dites à votre patron le problème qu'il y a eu. Regardez, ils m'ont craché dessus et tout. Vous pouvez prendre ma photo. Hein. Les traces. Ouais, on va le prendre. Vous avez les... Ils ont mis des coups de soulier partout. Vous avez pas les noms? Le bus porte bien des stigmates de cette violence. Des crachats, des traces de coups de pied et surtout un essuie-glace arraché. Là, j'ai rien compris. Hein. À mon avis, il y a dû avoir une concertation, une préméditation, parce que je comprends pas pourquoi on m'attaque comme ça d'un coup. Je comprends pas. Arracher un rétroviseur, c'est grave. Oui, exactement. Comme quoi, c'est un drôle de métier quand même. Hein. Vous avez quel âge les enfants qui vous ont fait ça? Ben, entre 14 et 16 ans, je pense, un truc dans le genre. Ah ouais. C'est un guet-apens, là. Ah oui, c'est un guet-apens, oui, c'était préparé. Ben, parce que sinon, il n'y a pas de raison. Hein. Le chauffeur accepte de montrer ce qu'il a vécu. Une vidéo sans équivoque. Là, vous voyez, dans le rétroviseur, là, ils sont en train de taper des coups de pied, vous voyez. Dans le reflet du rétroviseur, on aperçoit en effet de très jeunes adolescents donner des coups de pied sur les soutes à bagages. Une vendetta. De temps en temps, il y a peut-être un effet de groupe, et puis on a toujours deux, trois jeunes un peu clientélistes qui refusent l'autorité. Et puis voilà, sur la vidéo, vous voyez clairement qu'il y a un petit gamin qui doit avoir 13 ou 14 ans, qui crache sur le bus, et qui tape sur les portes, qui fait des doigts d'honneur au chauffeur. Pour moi, c'est complètement inadmissible. Le but, ils ne vont pas aller en prison pour ce qu'ils ont fait. Le but, c'est qu'il y ait réparation sur le préjudice occasionné, en tout cas sur le bus. Et deuxièmement, qu'on leur fasse comprendre que leur comportement est complètement inadapté et que ça ne se reproduise pas. Si les auteurs des faits ont fui, les gendarmes ne comptent pas en rester là pour autant.
ils assènent une bonne leçon de morale aux collégiens toujours présents. À charge pour eux de faire passer le message. Ils ont mis des coups de pied dans le bus, c'est pas bien. Ils ont arraché un essuie-glace, c'est pas bien. Le chauffeur, de ce qu'il nous explique, il a eu peur. Ce que je vous demande à tous, donc là, on a tous pris vos noms parce que la société de bus a peut-être déposé une plainte. Et ceux qui ont arraché l'essuie-glace et qui ont causé le trouble, même si c'est des mineurs, il va falloir qu'on les prenne en compte, qu'on leur explique que c'est pas bien. Donc, ce garçon, il s'expliquera et les autres aussi. Ok? Ok. Bon, c'est l'heure des devoirs. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Maintenant, ça va donner lieu à des suites, tout ça. À des suites, je pense qu'il y aura l'entreprise, le patron du chauffeur qui va certainement sans doute déposer plainte pour les dégradations. De 1, il y a un essuie-glace qui est arraché. De 2, peu importe les circonstances dans lesquelles ça s'est produit, c'est inadmissible que des enfants crachent sur un bus, insultent un chauffeur et donnent des coups de pied dedans. Là, je vais appeler le principal du collège pour lui signaler l'événement parce que je pense que demain, il risque d'avoir des appels des parents pour savoir ce qui s'est passé, pour rassurer et qu'on ne parte pas sur une psychose en disant voilà, un chauffeur de bus a essayé d'écraser un élève, ce qui n'est pas le cas, il s'est senti agressé de ce qu'il explique. Des parents d'élèves se sont mis devant le bus, il a commencé à démarrer tout doucement en attendant qu'il se pousse pour pouvoir partir. Voilà. Donc, on va désamorcer tout ça. Pour dégradation du bien d'autrui, la peine peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Mais le procureur peut aussi décider d'une simple amende forfaitaire de 150 €. Ce soir, les gendarmes sont en patrouille sur les routes de la région. Quand ils repèrent un automobiliste en flagrant délit d'infraction. On va le faire un mec là, parce qu'il est arrivé en face de nous et là, il vient de faire un stop devant nous et... Oh, puis il jette des papiers par la fenêtre. Oh, parfait. C'est un berlingot avec des bandes rouges. Ouais, vas-y. L'automobiliste indélicat est interpellé quelques mètres plus loin. Bonsoir monsieur Jean-Marie, baissez la vitre s'il vous plaît. Présentez les papiers du véhicule s'il vous plaît. D'accord. Tenez, ça c'est les papiers du véhicule. Ouais. Que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ouais, ça marche. Vous savez pourquoi on vous contrôle monsieur? Non, pas du tout. Pour le stop que vous avez grillé quand vous sortiez là, dans la descente là, avant d'arriver sur les ronds-points. Ah, j'ai pas remarqué que c'était un stop en fait. Ouais, d'accord. Ensuite, vous n'avez pas mis vos clignotants non plus. En fait, je vais juste chercher ma copine. Ouais. Elle est juste là. Ok. Des produits stupéfiants dans la voiture? Ouais. Pas Vous du avez tout. consommé de l'alcool? Non, pas du tout, je pense. Le conducteur affirme être en règle. Mais Danny va vite découvrir qu'il n'en est rien. La voiture, elle n'a pas de contrôle technique. Vous venez de le faire? Bah écoutez, nous, ça apparaît pas fait. Sur nos fichiers, vous n'avez pas le contrôle technique depuis 2021. Et ce n'est pas tout. Parmi tous les papiers qu'il leur a présentés, les gendarmes tombent sur une preuve d'un jugement récent. Conduite sous stup? Non, ça c'était il y a un moment. Pas un moment, hein, le 21-05-2024. Vous avez fumé là? Non, pas du tout. Vous êtes sûr? Je suis à 100%. Bon, on va vous soumettre au dépistage, monsieur. Vous mettez sur la langue, vous frottez, Voilà. frottez sur les joues aussi. Résultat dans quelques minutes. Ouais, il est bon là. Danny en profite pour rappeler à l'individu que son comportement est inacceptable. On vous avez jeté un papier aussi là sur la route. Vous avez jeté C'était quoi? un yaourt. Et du coup, votre yaourt, vous le jetez dans la C'est la nature première quoi. fois que ça m'arrive. Je vous le C'est monsieur, il grille un stop devant nous, ensuite il met pas ses clignotants, après il jette des trucs par la fenêtre. Son contrôle technique, il apparaît pas valide. Bon, sur sa vignette, il dit qu'il l'a fait, mais la carte grise n'a pas été mutée. Ça fait quand même un paquet d'infractions. En plus de ça, monsieur est très connu pour stup. C'est mal parti là. Voilà. Si c'est positif, il est en récidive de récidive. Donc il va nous suivre à la brigade pour voilà, la suite de la procédure. Et son permis sera retenu. Et comme le pressentait Danny, le résultat est imparable. Vous êtes positif, monsieur, au stupéfiant? Ah bon? Ouais. Au THC. Il n'y a pas de barre, donc ça veut dire que vous êtes positif. Donc, Ce week-end. ouais, il y a des traces dans le sang. Hein. Puis bon, après, vous me dites que vous avez fumé ce week-end, mais il y a je ne sais combien de feuilles dans votre véhicule. Je pense que c'est plus qu'un joint de temps en temps, quoi. Sachant que vous êtes connu en plus pour ça, c'est une récidive du coup.
Du coup, je risque grave. Ah bah ouais, vous pouvez même avoir votre permis annulé, hein, ça se trouve. Sérieux? Bah c'est pas la première fois, vous comprenez pas en fait. Ok, c'est mon champ, je travaille ici. Mais je sais monsieur que... J'ai pas de stupéfiants, j'ai rien. Mais vous êtes quand même positif, monsieur. Ok. J'ai fumé que ce week-end. Bah, on va aller vérifier ça. Cet homme espère amadouer les gendarmes, mais il reste inflexible. S'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin de mon permis. Je peux plus aller travailler sinon. Bah ouais, mais fallait pas fumer monsieur. Mais j'ai fumé ce week-end, j'en ai pas là, j'ai pas fumé. Vous êtes quand même positif au test, ok? Sachant que vous êtes en récidive, monsieur, je vais pas vous mentir, hein, je pense que c'est pas très bon. Pour le moment, son permis est retenu dans l'attente de son jugement. Il risque jusqu'à 4 ans de prison, 9 000 € d'amende et l'annulation de son permis. Ce soir, un autre automobiliste va tomber dans les mailles de la gendarmerie. On a un monsieur qui conduit très mal sur la route, donc on va essayer de le contrôler. Effectivement, la voiture ne roule pas vraiment droit. Elle mord même le terre-plein central de ce rond-point. Elle est stoppée. À son volant, un étranger des pays de l'Est. Le frein à main. On va les passer? Un petit peu. Papier. Vous avez les papiers du véhicule? Il avoue tout de suite conduire sous emprise. Vous avez consommé de l'alcool, tout ça? Un peu. Combien? 4-5 bières. Vous avez des produits spéciaux sur vous? Dans la voiture? Si on fouille, il n'y a rien. On va vous faire procéder à un dépistage alcoolémie, monsieur? Ouais, un peu, hein. Je vous laisse souffler jusque je Ah vous... oui. Allez-y. Encore. Vous êtes positif, monsieur? Ouais, t'inquiète. L'homme est très coopératif. Non, t'inquiète. Allez-y, tirez. Monsieur, vous allez descendre du véhicule, s'il vous plaît? Je vais laisser les clés. J'ai mon camarade, il va... C'est les clés, monsieur. Merci. Ouais, t'inquiète. Une totale transparence qui va très loin. Je te dis ça directement. Il y a quoi? Les cours. La coque? Oui. Ouais. Oui. Il a acheté ici des. Dépistage Vous venez d'acheter, là, la cocaïne? Pardon? Vous en avez consommé, là, ou pas? Oui, donc. Là-bas. Oui. Les gendarmes n'ont pas l'habitude de ces interpellés qui ne tentent pas de tricher. Il nous rend le stup, il nous dit qu'il vient de consommer de la cocaïne et qu'il a consommé de l'alcool, donc il nous l'annonce. Donc là, on va lui faire le dépistage juste pour confirmer. Là, vous voyez, il y a un petit trait rouge. Ouais. Vous frottez bien l'intérieur des joues, les gencives, faut que ça devienne blanc, d'accord? Oui. L'automobiliste se soumet au test de drogue sans sourciller. Ok. Et comme prévu, Positif cocaïne, mais bon, il l'avait annoncé, donc juste ça confirme ce qu'il nous a dit, quoi. Donc on va le ramener à la brigade et puis on va le faire souffler pour avoir l'auto et puis on va faire la procédure pour le reste. positif à la cocaïne. Mais pas seulement. À la brigade, les gendarmes vérifient son taux d'alcool. 0,58 mg par litre d'air expiré, soit 1,16 g par litre de sang, plus de 2 fois au-dessus de la limite autorisée. Chaque année, les forces de l'ordre interpellent près de 160 000 automobilistes en infraction pour conduite en état d'ivresse. Un chiffre très élevé, responsable de 30% des décès sur nos routes. En 2023, 3 398 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation.